Il est 10 heures dans la capitale de la Khadria, Ndiassane, la Sainte, même heure dans les studios de Sud FM Thiès. Nous sommes le lundi 20 janvier 2014. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité régionale. Au sommaire de cette édition, réalisée par Moussalo en compagnie de Babacar Ndaw à la présentation, 131e édition du Gamou version baptême de Ndiassane. L'événement est célébré cette nuit. La cérémonie officielle est prévue à 17h. Elle sera présidée par le ministre de l'Intérieur. Et puis, promotion des céréales locales, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal développe un projet dans ce sens. Thiès a été retenue comme région d'expérimentation. La section Forum civil de Tivaouane dénonce les retards dans la mise en œuvre des différents programmes spéciaux annoncés par l'État et condamne la manipulation politique qui entoure ces projets. Devant la presse, les camarades de Mohamed Mboutia Tivaouane ont invité le chef de l'État à accélérer ces programmes en accord avec les populations souvent non impliquées. Mansour Mboup, le coordinateur du Forum civil de Tivaouane, est l'invité du 10h. Dans ce sens, en parlant de bonne gouvernance, le ministre chargé de la promotion de la bonne gouvernance, Abdou Latif Coulibaly, installe ce matin la cellule régionale de la bonne gouvernance de Thiès. Et puis aujourd'hui, ce matin de la deuxième session de la cour d'assises à Thiès, une session qui se tient du 20 au 31 janvier. 21 affaires sont inscrites au rôle. Les explications dans cette édition avec Babacar Sow. L'aéroport international Blaise Diagne de Thiès sera achevé en décembre 2014. La révélation est de son directeur général. Abdoulaye Mbouch a fait cette annonce hier. C'était à l'occasion de la pose de la première pierre de la grande mosquée de la cité baptisée Darussalam. Une pose de première pierre qui a été effectuée par le porte-parole du Khalif général des Tidjanes, Serine Abdelissi Al-Amin. Local 2014, toujours dans cette zone de gaz qui aiguise bien des appétits, le Parti socialiste affiche déjà ses ambitions pour diriger cette collectivité locale. Les détails avec Pierre Claver-Pouille dans cette édition. Le sport et l'invité vont boucler ce journal présenté par Babacar Ndaw. Babacar Ndaw. Le disait à titre, deuxième session de la Cour d'assises 2013 de Thiès, une session qui s'ouvre ce matin. 21 affaires sont inscrites au rôle. Babacar Sow. La deuxième session de la cour d'assises démarre ce lundi à Thiès. Une cour d'assises avec au rôle 21 affaires. 2 cas d'infanticide, des cas d'incendie volontaire de lieux servant d'habitation, association de malfaiteurs, vol en détention et trafic de drogue, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, vol commis en réunion la nuit avec usage d'armes ayant entraîné la mort, tentative de meurtre, recel de malfaiteurs, viol sur mineurs de moins de 13 ans, transport et trafic de chanvre sans permis de conduire, détention de chanvre indien en vue d'une offre pour la consommation personnelle. Des affaires qui seront jugées dans les locaux flambant neufs du tribunal régional de Thiès, récemment inaugurés et qui se tiendront du 20 au 31 janvier 2014. Merci. La cérémonie officielle d'ouverture se tient présentement et que vous suivez l'ouverture de cette deuxième session de la cour d'assises de Thiès pour les auditeurs de la 102 FM. La section Forum civil de Tivaouane regrette les retards notés dans la mise en œuvre des différents programmes spéciaux annoncés par les différents régimes. Le régime libéral avait annoncé 100 milliards pour la modernisation de Tivaouane. L'actuel régime a annoncé 13 milliards, mais jusqu'à présent, que dalle de promesses non tenues dénoncées par la section locale du Forum civil devant la presse. Mansour Mboup et son coordinateur. La ville de Tivaouane ne mérite pas ça. Et le régime qui vient d'être installé il y a de cela 1 an a repris ce même programme avec un budget de 13 milliards et ils avaient dit que les travaux seront réceptionnés d'ici, avant même le mois d'août 2014. On s'est rendu compte qu'il y a de cela 1 an et que les travaux ne sont pas réceptionnés. Alors on s'est dit qu'il y a la politique qui est dans tout ça, alors que la ville de Tivaouane ne mérite pas ça. On veut vraiment qu'on aménage cette ville, qu'on nous implante de bonnes infrastructures, des infrastructures de qualité, au lieu des infrastructures qu'on implante juste à quelques jours du Maoulid et qui ne sont pas de grande qualité. Là, c'est déplorable et le Forum civil septentrional déplore ces manigances, ces manipulations politiques-là. En plus de ça, le gouvernement, quand il vient au Sénégal, à Tivaouane,
les gens négocient directement avec l'autorité maraboutique, alors que les citoyens ont leur mot à dire par rapport au projet, au programme de développement de la localité de Tivaouane. Nous, on s'est dit que nous sommes des membres de la société civile, nous sommes natifs de Tivaouane, nous sommes des citoyens de Tivaouane. Quand il y a un projet ou un programme pour la vie de Tivaouane, je pense qu'il serait mieux de consulter tous les citoyens de Tivaouane, toutes les couches sociales, parce que nous avons notre mot à dire par rapport à l'organisation de la ville. Nous sommes pour la modernisation de la ville, mais nous sommes contre les manigances politiques ou politiciennes motivées par des intérêts électoralistes. C'est ça la position du Forum civil de Tivaouane. Mansour Mbou, que nous retrouvons en fin d'édition, il est l'invité du 10h. Les travaux de l'aéroport international Blaise Diagne avancent à grands pas, selon le directeur général Abdoulaye Mbodj. Aujourd'hui, pratiquement, nous sommes à 103% des travaux. Il y a à peine un an, on n'était qu'à 33%. Comme le souhaite son Excellence le Président Macky Sall, nous pensons pouvoir terminer ces travaux en décembre 2014. L'autre équation résolue par les autorités aéroportuaires de l'AIBD, c'est la finalisation des concessions du site de recasement. Nous avons, comme vous le dites, ces 342 logements, les 300 logements sont terminés. Vendredi dernier, nous avons 300 hectares pour des terres de culture qu'on a déclassifiées au niveau de la forêt de Diass. Comme vous le voyez aujourd'hui, nous venons de poser avec Serigne Abdelaziz Al-Amine la première pierre de la mosquée du site de recasement. Cette mosquée sera accompagnée d'une école primaire de 12 classes, de postes de santé, d'un terrain multifonctionnel pour les jeunes. En somme, véritablement, nous prévoyons de faire de ce site un quartier moderne, une ville moderne. Qu'en est-il des impenses? Voici la réponse du directeur général de l'AIBD, Abdoulaye Mbodj. Tout l'argent est là. On vient évidemment de mettre à la disposition du receveur des domaines plus de 200 millions de francs CFA, rien que pour dédommager ces villages de Kessohat et de Kachanit. La nouvelle cité de l'AIBD, baptisée Darussalam, a refusé du monde ce dimanche. Les populations de l'arrondissement de Kermousse ont réservé un accueil chaleureux à Serigne Abdelaziz Al-Amine, venu procéder à la pose de la première pierre de la grande mosquée. Le porte-parole de la famille de Tivaouane, qui avait à ses côtés le ministre du Tourisme et des Transports aériens Omar Gueye, a prolongé le gamou de Tivaouane à Darussalam avant d'inviter ses disciples des villages environnants à vivre en harmonie dans le respect des règles édictées par l'État du Sénégal. Selon Abdelaziz Al-Amine, l'aéroport international Blaise Diagne est une aubaine pour les populations de l'arrondissement de Kermousse, mais également de la région de Thiès et du Sénégal. Serigne Abdelaziz Al-Amine, le porte-parole du Khalif général des Tijanes, qui a donc procédé à la pose de la première pierre de la mosquée de la cité Darussalam de l'AIBD. Justement, le marabout a invité les nouveaux locataires de cette cité à taire toutes les polémiques d'ordre foncier et vivre en harmonie, car, estime-t-il, l'intérêt général doit privilégier sur l'intérêt particulier. Le porte-parole de la famille indique lui-même avoir été victime à plusieurs reprises de spoliation foncière. Et puis, restons dans ce registre pour dire que plus de 300 logements donc, sur les 342 prévus sont déjà achevés. Des concessions de 400 mètres carrés à 4 pièces. 300 hectares viennent d'être déclassés par la Commission nationale de déclassification au profit des populations des Guerpis. Un processus passé dans les normes selon le PCR de Kermoussa, qui estime qu'aucune spéculation foncière n'a été notée dans cette zone depuis 2001, date de démarrage de ce projet d'installation de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Momar Sis est le PCR de Kermoussa. Bien sûr, le PCR cautionne ce travail. Pourquoi dès le début de ce projet, en 2001-2002, j'ai érigé le projet. Donc, comme je l'ai dit tantôt, que ça a été entre nous avec le gouverneur de Thiès. Tout ce que le projet a à faire dans ces villages, vraiment, je parle au nom de ces villages, en tant que représentant de ces villages, que l'AIBD vraiment a respecté ses engagements vis-à-vis de ces populations. La prochaine étape, c'est quoi? Bon, la prochaine étape, c'est le déplacement de ces populations envers cette cité que vous voyez aux alentours là. Peut-être qu'il manque quelque chose comme des commodités, mais actuellement avec l'électricité et l'eau qui coule tous les jours, je pense que rien n'est encore reste pour que ces populations soient déplacées. Il y a le problème
paiement des impenses, c'est-à-dire les indemnités qu'on devait payer à ces populations. L'argent est prêt, ça je pourrais vous dire que dans les prochains jours, on va commencer au paiement de toutes ces populations. Ensuite, même les populations à déplacer, l'AIDD les a accordé des avantages en allouant à chaque déplacé un montant de 150 000 francs pour qu'il puisse prendre ses bagages. Momor 6, à l'instant, il est le PCR de Cœur Moussa. Restons dans cette zone, mais parlons politique. La zone de Diass qui commence à aiguiser bien des appétits par les chapelles politiques. Le Parti socialiste est intéressé par cette collectivité locale, surtout ses responsables des jeunes y ont effectué ce week-end une tournée politique. Mot Pierre Claverpouille. Le Parti socialiste se prépare activement pour les prochaines élections locales du 29 juin prochain. L'objectif des camarades d'Ousmane Tanor Dieng est de diriger la prochaine équipe municipale à Diass. Cheikh Tidiane Diouf est secrétaire général des jeunesses socialistes de la coordination départementale de Mbour. Le Parti socialiste est majoritaire dans la communauté rurale de Diass. Allez leur poser la question. La preuve en est, les élections présidentielles de 2012, le Parti socialiste est sorti premier. Les locales de 2009, malgré il y avait la coalition de Benno Siggil Sénégal, mais il nous avait devancé approximativement de 100 voix, alors que le Parti socialiste est parti aux élections locales de 2012 sans une coalition. Donc aujourd'hui, le Parti socialiste est majoritaire. C'est pas l'AFP. Et le Parti socialiste veut diriger la mairie. Cheikh Tidiane Diouf qui souhaite également diriger la section locale du Parti socialiste. Aujourd'hui, je suis dans les dispositions aujourd'hui pour briguer au poste du secrétaire général de la section PS de Diass. Avec la construction de l'aéroport international Blaise Diagne et l'installation de certaines entreprises, la commune de Diass reste très convoitée par les formations politiques. Pierre Claverpouille, Mbour sur FM. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez le journal sur Sud FM, Tesla 102 FM en modulation de fréquence du quartier Carrière à la Villa 232. Promotion des céréales locales. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal déroule un projet dans ce sens. Thiès a été retenu comme région pilote. Le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal était en tournée d'information ce week-end. Monsieur Gaye annonce dans la foulée qu'une école de formation sur les métiers des boulangeries sera ouverte à Thiès. Suivant les explications de Moustapha Kane, il est le président de la Fédération régionale des boulangers de Thiès. Notre rencontre aujourd'hui porte sur le lancement de la promotion de l'utilisation des céréales locales dans la fabrication des produits de pâtisserie. C'est un programme de partenariat entre le gouvernement du Sénégal et la Banque mondiale qui vise à faire la valorisation de la chaîne de valeur concernant les céréales locales. C'est un appui aux producteurs, un appui au niveau des consommateurs et transformatrices, un appui au niveau des consommateurs que nous sommes les boulangers. Voilà l'objet aujourd'hui de notre rencontre qui réunit aujourd'hui le bureau de la Fédération nationale, les responsables de l'administration au niveau régional et nos partenaires comme les représentants de la Banque mondiale. Les résultats attendus de cette collaboration, c'est à deux niveaux. D'abord sur le plan économique, l'État vise à baisser les importations de produits de farine, tels que le blé. Donc notre objectif à terme, c'est de d'insérer 15% de notre production en céréales locales. Cela contribuera de baisser de 15% de la facture de la farine. Deuxièmement, en termes de quantité, de qualité et de prix, le consommateur aura à disposer d'une gamme plus large de produits de pâtisserie avec du pain blé, du pain fait avec du maïs, etc. Et ensuite, ce sera beaucoup plus nourrissant et en termes de prix, ce sera un prix beaucoup plus compliqué. Cela va impliquer un changement alimentaire. Bien sûr, cela quand même va demander à ce que la population ait ce qu'on appelle le patriotisme du conseil local, donc de nous appuyer, de nous accompagner en faisant le choix de prendre les céréales locales, les produits de pâtisserie qui ont été faits avec des céréales locales. Justement, votre collègue et président national en appelle à un changement de mentalité à votre niveau d'abord. Justement, c'est ça. Il a même qualifié qu'il faut un patriotisme économique. Cela implique un engagement, une conviction des acteurs que nous sommes les boulangers. Il faut que nous croyons à ce projet. Ça, c'est à trop. Mais il faudrait que les populations aussi accompagnent les boulangers en faisant le choix des produits mélangés avec des céréales locales. Football Ligue 2, deuxième journée, match disputé hier au stade Magna Soumaré de Thiès.
Seneps Excellence Club s'est incliné à domicile face à Dakar Sacré-Cœur sur le score de 2-1, une défaite qui s'est dessinée en première période selon l'entraîneur du Seneps, Khalifa Fall, au micro de Omandiaï et de Matassan. On a fait une première mi-temps assez mauvaise, mais quand même passable. Bon, en deuxième mi-temps, il fallait changer, apporter du 109 et effectivement changer de tactique de jeu que vous avez constaté vous-même. Et effectivement, bon, ça a payé. Nous avons réduit la ensuite poussé jusqu'à la fin pour ne pas marquer notre but. Bon, donc, ça arrive en football, hein. C'est ça. Faut composer avec. Est-ce que l'état du terrain vous a handicapé? Ça nous a toujours handicapé. L'état du terrain nous a toujours handicapé. Parce qu'on ne peut pas s'entraîner sur du gazon et ensuite jouer sur un terrain pareil pour faire de bons résultats. Mais on commence à s'adapter, hein, parce que maintenant on s'entraîne ici pour essayer d'avoir beaucoup plus de repères, pour quand même faire de bonnes choses. Khalifa Fall, il est l'entraîneur du Seneps Excellence Club de Thiès. Sont les mêmes conditions du stade qui ont été déplorées par l'entraîneur de Dakar Sacré-Cœur, Bruno Ferry. Vous savez, on savait que c'était un match très compliqué, à la fois pour deux raisons, à la fois par l'état du terrain et puis à la fois parce que le Seneps c'est une très belle équipe. On a vu aujourd'hui, c'était un match très compliqué dans des circonstances difficiles. On a eu une première mi-temps qui a tourné en notre faveur, mais on s'est fait bousculer sur la deuxième mi-temps. Je félicite quand même les joueurs parce que c'était un contexte difficile, il a fallu tenir le résultat. C'est bien, voilà, ça c'est très important. 2 matchs, 2 victoires, cela veut dire que en tout cas l'objectif est la montée. Alors, vous savez, nous on l'a dit depuis le début de saison, on a la moitié du groupe qui joue ce soir qui est de moins de 19 ans. L'idée c'est de finir leur formation, de finir le mieux possible. On a dit au fur et à mesure des matchs, on réajustera peut-être nos ambitions. On sait qu'il y a des ténors dans ce groupe, on sait que Gorée a fait un départ fulgurant. Nous on est là, on se positionne tranquillement, on reçoit Gorée le week-end prochain, je pense à un match de foot, c'est ça l'important. Bruno Ferry, l'entraîneur de Dakar Sacré-Cœur, qui a fait donc un bon déplacement hier en venant battre l'équipe du Seneps Excellence de Thiès sur le score de 2-1, toujours pour le compte de la Ligue 2 au stade municipal de Mboro. L'Ethics de Mboro a dominé Kaoral de Vélingara sur la marque étriquée d'1-0. Les Phosphatiers qui réalisent un début de championnat parfait avec 2 victoires en autant de sorties. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Et le coordonnateur du Forum civil section Tuawan, Mansour Mbop, et ses camarades qui regrettent les retards notés dans la mise en œuvre des différents programmes spéciaux par l'État et condamnent la manipulation politique qui entoure ces projets. Devant la presse, les camarades de Mohamed Mbodj à Tuawan ont invité le chef de l'État à accélérer ces programmes en accord avec les populations souvent non impliquées. Mansour Mbop, que je propose d'écouter. Voilà, le Forum civil section Tuawan a constaté que les différents gouvernements sortants ont manipulé la vie de Tuawan, surtout à l'approche des grands événements religieux. La ville de Tuawan, souvent on nous promet de moderniser cette ville et au final on se rend compte qu'il y a beaucoup de manigances politiciennes et il y a une forte instrumentalisation de ce programme de modernisation de la ville. Et avec le régime sortant, il y avait un programme de 100 milliards qui a été prévu par le gouvernement d'Abdoulaye Wade et au final on s'est rendu compte que c'était motivé par c'était purement politique, électoraliste, c'était motivé par des intérêts politiciens et au final on s'est dit que la ville de Tuawan ne mérite pas ça et le régime qui vient d'être installé il y a de cela 1 an a repris ce même programme avec un budget de 13 milliards et ils avaient dit que les travaux seront réceptionnés d'ici, avant même le mois d'août 2014. On s'est rendu compte qu'il y a de cela 1 an et que les travaux ne sont pas réceptionnés. Alors on s'est dit qu'il y a la politique qui est dans tout ça, alors que la ville de Tuawan ne mérite pas ça. On veut vraiment qu'on aménage cette ville, qu'on implante de bonnes infrastructures, des infrastructures de qualité, au lieu des infrastructures qu'on implante juste à quelques jours du Maoulou et qui ne sont pas de grande qualité. Là, c'est déplorable et le Forum civil sectoriel déplore ces manigances, ces manipulations politiques-là. En plus de ça, le gouvernement, quand il vient au Sénégal, à Lyon, les gens négocient directement avec l'autorité maraboutique, alors que les citoyens ont leur mot à dire par rapport
au projet, au programme de développement de la localité de Tivaouane. Nous, on s'est dit que nous sommes des membres de la société civile, nous sommes natifs de Tivaouane, nous sommes des citoyens de Tivaouane. Quand il y a un projet ou un programme pour la ville de Tivaouane, je pense qu'il serait mieux de consulter tous les citoyens de Tivaouane, toutes les couches sociales, parce que nous avons notre mot à dire par rapport à l'organisation de la ville. Nous sommes pour la modernisation de la ville, mais nous sommes contre les manigances politiques ou politiciennes motivées par des intérêts électoralistes. C'est ça la position du Forum civil de Tivaouane. Vous parlez un peu d'instrumentalisation des déchets religieux par les responsables politiques. Est-ce à dire que vous voulez un peu dénier à ces chefs religieux leur pouvoir? Non, loin de là, parce que c'est une instrumentalisation, parce que tout le temps c'est des promesses qu'ils font à ces autorités-là. Nous voulons moderniser la ville, nous voulons mettre en œuvre un programme pour élargir la voirie de Tivaouane. Nous voulons mettre en place des infrastructures de qualité pour la ville de Tivaouane. Là, quand ils le disent avec les marabouts, ils consultent les marabouts. C'est vrai que les marabouts, c'est des acteurs incontournables dans les villes comme Tivaouane, Touba, Popenguine, Niassène et tout ça. C'est des acteurs incontournables. Mais les citoyens de Tivaouane ont leur mot à dire par rapport à ça. Maintenant, si on constate que tous les régimes sortants n'ont fait que promettre des infrastructures de qualité, hôpitaux, réseaux d'assainissement et tout ça, et nous, en tant que natifs de Tivaouane, en tant que citoyens de Tivaouane, quand on se rend compte que tout ça c'est des manigances, c'est des manipulations politiques, nous nous érigeons contre ces genres de pratiques. Parce que quand on a la volonté de moderniser la ville, il faut y mettre l'engagement et les moyens qu'il faut pour avoir des infrastructures de qualité. C'est pourquoi. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, l'invité de la rédaction met un terme à cette édition dont je vous fais l'économie du rappel des titres. Juste du coup, le Gamou de Ndiassane, c'est ce soir à la cité de la Khadria. Après la cérémonie officielle à partir de 17h. Mesdames et messieurs, passez une excellente journée en compagnie des programmes de la 102 FM en modulation de fréquence. Merci à Moussalo qui a assuré la mise en onde de cette édition qui vous a été présentée avec un immense plaisir par Babacar Ndaw. Parmi l'Union DJP vous tient compagnie jusqu'à 11h45 dans votre doxantu musical.